Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau projet créatif. Je suis Maï Chaplin et aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser avec moi une carte ici avec un volume, un petit peu de 3D. Vous pouvez appeler ça une carte pop-up, comme vous voulez, qui a la faculté quand même de se plier pour rentrer parfaitement dans une enveloppe. Alors, ça sera une enveloppe un petit peu plus grande que le format standard, mais vous pourrez quand même l'envoyer par la poste. Et une fois qu'elle est ouverte, vous voyez bien le volume. Donc ça reste une carte simple à réaliser. Néanmoins, c'est une carte qui sort de l'ordinaire et que je suis certaine, vous allez prendre beaucoup de plaisir à réaliser. Vous pourrez jouer avec les structures, ajouter plus ou moins de volume. Si vous regardez, j'ai moi ici seulement ajouté des petites paillettes été des glaces qu'on retrouve dans la collection ici avec ce papier à motif que je vais rapidement vous présenter juste après. Mais vous pouvez, si vous utilisez un autre lot, un autre set de tampons, découper des feuillages par exemple et mettre des papillons ou plein d'autres choses en valeur. Voilà. J'espère que cette carte va vous plaire. J'en suis sûre. Je suis surtout certaine que les glaces va appeler l'été, le soleil, la chaleur et le beau temps. C'est parti. Alors, cette collection, on la retrouve dans le mini-catalogue janvier-juin 2021. On va la retrouver ici à partir de la page 48. C'est la collection Été des glaces avec du très joli papier à motif où on va retrouver tantôt des glaces imprimées et tantôt du papier avec un effet un petit peu aquarelle, je trouve. Regardez notamment ces deux pages, voilà, que je trouve vraiment très jolies. Et comme d'habitude, je ne monte pas tout, mais il y a toujours le recto, le verso du papier qui est toujours plus passe-partout. Là, en l'occurrence, avec des formes géométriques, mais que vous pouvez utiliser pour n'importe quel autre fond de carte. Voilà. Donc, pour réaliser cette carte en même temps que moi, on va préparer le matériel. On va commencer par le papier uni ici, qu'on va utiliser pour la base de notre carte. Donc pour celle-là, j'ai pris cuvée de cassis. Pour la carte que je vais faire avec vous, j'ai décidé de me servir un petit peu de ce papier à motif. Et donc je vais prendre une feuille de couleur unie, cidre à la cannelle. Alors dans ma feuille cidre à la cannelle, je vais découper un morceau de 10,5 cm. 10,5 dans cette grande longueur. 10,5 sur 27. Alors, je vais tourner mon bras, je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Sur 27 cm. Et je vais venir plier cette grande longueur à 14,5. « 17,5. 22,5. 25,5. Et donc 27 pour le bout. Je vais prendre un second morceau de papier. Je vais reprendre ma chute de 7,5 sur 16. Alors, je vais d'abord aller à 16. C'est juste après ici l'embranchement noir. Et 7,5. Et je vais venir plier, donc dans l'autre sens, dans la grande longueur, à 1,5 cm. Alors 1,5, soit vous l'avez ici, soit vous l'avez là en haut. Vous choisissez comment vous positionnez votre papier. 1,5, 4,5. 4,5, c'est entre 4 et 5, on ne se trompe pas.
et 16. Donc ça, c'est la longueur du papier. On est bon avec ça. On va récupérer un plioir en os et on va venir marquer tous les plis. Ça reste quelque chose d'assez rapide. Bon, si vous n'avez pas de plioir en os, vous pouvez le faire avec votre doigt. S'il est propre, attention. Encore là, on a du papier foncé, donc si vous n'avez pas les doigts propres, bon. Mais on rigole avec ça. Mais je suis certaine que ça n'arrive pas qu'à moi. Si vous avez fait d'autres cartes avant, que vous avez de l'encre sur les doigts, de la colle ou autre, vous allez pourrir, dégueulasser votre papier. Ça sera bien dommage. Surtout que vous allez gaspiller en fait, le reste et perdre du temps. Alors, nos plis sont faits. Avant de continuer, je vous propose de revoir un petit peu ma carte. C'est celle-ci. Donc la grande partie, vous voyez, ça va être pour celle-là. Et cette petite, elle va venir là par-dessus. On va pouvoir choisir maintenant le papier à motif qu'on va utiliser. Donc là, moi, en bas, je pense que je vais utiliser celui-là. Et ici, en haut, je vais choisir un papier avec des glaces. Je pense que je vais me laisser tenter par celui-là. Avec les cônes ici, je pense que c'est des cônes ou les boîtes, peu importe. Voilà, on en retrouve les mêmes couleurs, cidre à la cannelle. Puis comme j'ai envie de faire une carte 100% glace, ça va bien me plaire comme ça. Alors pour la petite partie, ici, en bas, vous allez devoir découper un morceau de papier à motif de 4,5 cm sur 10 cm. Vous pouvez très bien utiliser deux papiers à motif identiques, peu importe, ou alors si vous êtes inspiré, le recto verso. Ça pose pas de problème non plus. Enfin, vous savez quoi? C'est même ce que je vais faire. Tout est possible. Donc 4,5 cm sur 10. Sachant que 4,5 cm, c'est la hauteur. Et 10, c'est la longueur pour moi. Alors, 4,5. Sur 10. Hop. J'ai eu un petit moment d'hésitation. Et 10. Donc voilà le bas. Et pour le haut, on va prendre un morceau de 10 sur 10. Donc ici, je vais aller à 10. Et je vais recouper. Alors, je vais m'aider du 10 qui est par là, puisque j'ai coupé ça dans le mauvais sens, entre guillemets. Et voilà. Pour le dessus de ma carte, moi j'ai choisi de découper ici un morceau de papier murmure blanc. Et donc ce morceau, il mesure 11 sur 7 cm. Hop. Alors là, il fait déjà 11. Donc je vais aller à 7. J'ai pris une chute de papier qui traînait dans mes affaires. Et voilà. Je vous propose de coller déjà la structure de la carte avec le papier à motif, bien évidemment. Et on passera à la déco après. Alors, vous remarquerez que ce papier à motif, il va ici. Je vous conseille de le coller d'abord, bien évidemment, avant de coller ici le bas. Pourquoi? Donc, d'une part, j'ai pas pris un papier à motif qui allait ici jusqu'en bas. Je suis partie du principe qu'on ne le voyait pas et que c'était pas du gaspillage, mais enfin, c'était une petite économie à faire. Néanmoins, il est un poil plus grand. Et notre rebord ici, notre petite languette, va venir se coller dessus. Donc on va le coller tout d'abord avant de continuer à faire autre chose. Alors je réfléchis si c'était bien ça le sens. Je suis quand même capable de me tromper. Donc je vais le coller en haut. Je laisse un petit rebord d'à peu près 2 mm en haut, à gauche à droite.
Ici, moi, bon, j'allais dire, j'hésite entre du double face et de la colle liquide. Que nini. Pour coller ce morceau ici, vous allez pouvoir plier. Donc, pas au pli à 14,5, mais celui après. Et rabattre ici notre motif par-dessus. Vous voyez, on va être certaine de coller vraiment au bon endroit avec ça. Notre autre papier à motif, il va venir ici. Alors l'avantage de cette carte, c'est que il y a peu de chances de vous tromper en pliant ou en collant. Ici, même s'il y a du relief, vous voyez, j'aplatis. Je peux quand même coller mon papier à motif par-dessus. Voilà. Et je lui redonne aussitôt du volume. Il va me rester cette partie à venir coller avec ce papier. Et je vous propose de décorer d'abord ce papier blanc ici. Alors pour ce faire, je vais utiliser le set de tampons. Vous savez qu'il est associé à une perforatrice. Alors, le set de tampons, c'est celui-là, douceur glacée. On va retrouver une perfo qui va perforer en même temps ici et le cône et les boules dans ce sens de glace. Voilà. Alors, je vais prendre mon papier murmure blanc. Ici, j'avais tamponné joyeux anniversaire. C'est le mot qu'on retrouve ici de ce set de tampons. Comment j'ai fait pour le tamponner à deux endroits différents? J'ai utilisé l'encre qu'on trouve ici sous forme de feutre, les Stampin' Right. Donc j'avais pris celui cidre à la cannelle. Il est là. Et j'avais dans un premier temps, avec la grosse pointe feutre, mis de l'encre sur joyeux, que j'ai tamponné en haut. Et j'ai ensuite mis de l'encre sur anniversaire, que j'ai tamponné en bas. Pour tout vous avouer, j'avais d'abord tamponné ici ma glace et je voulais absolument écrire joyeux anniversaire et je me suis retrouvée coincée puisque je n'avais plus assez de place sur mon papier. Donc j'ai fait autrement, mais si je vous l'avais pas dit, ça serait passé inaperçu. Donc cette fois, je vais tamponner celui-là. Tu fais fondre mon cœur. Et vous avez bien compris que j'allais pas me faire avoir deux fois. Je vais le tamponner en premier. Alors j'ai un bloc qui traîne par là. Je vais le tamponner tac, 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 en piscine partie. Donc c'est bleu. Alors je vais tamponner ça plutôt en bas. Je me demande si c'est bien droit, j'ai un doute. Ouais, ça va le faire quand même. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais venir rajouter ma glace par-dessus. Je pense que ça sera, je vais pas dire un petit peu plus intelligent, mais ça sera certainement plus pratique en tout cas pour moi. Alors, hop. Je vais venir tamponner mon cône par-dessus. Donc là, je fais ça en cidre à la cannelle, pardon, je t'ai perdu. Je vais essayer de faire ça en le centrant. Bon, j'y crois pas trop. Quoique si, ça peut le faire. Et mon effet tressé ou gâteau, soit vous pouvez le faire en ton sur ton, mais ça va pas se voir spécialement. Ça va pas trop sortir. Là, je vais prendre un marron un petit peu plus foncé, donc douce suède. Je vais ancrer. Alors, je vais l'enlever ça pour quand même voir un peu mieux. Et voilà. Vous pouvez aussi le mettre en relief à l'aide de la perforatrice. Moi, sur une chute de papier, je vais vous montrer. Je vais tamponner ma petite glace. Donc celle-ci. Je prends un autre bloc. Ils sont tous occupés. Et je vais
tamponner. Alors, en piscine partie. Voilà. Et si ça rentre, je vais en faire un autre en riche raisin. Vous allez voir, je vais quand même prendre ma boule de glace. Alors, je vais la mettre par là. Donc, on va faire ça comme ça. Je vais la tamponner dans ce sens. Et je vais la retamponner en riche raisin. Voilà, un petit peu de verre. Et la positionner en haut. Je vais faire pareil, je vais la mettre ici. Et je vais me laisser le choix de la découper avec la perforatrice et la mettre en relief ou pas. Alors, je vais vous montrer. On va pouvoir insérer la bande là-dedans. Alors, on va d'abord tamponner par commencer par celle du bas. Parce que vous allez voir que ça découpe le cône en même temps. Et je vais remonter et tamponner et découper, oh là là, découper celle du haut. Et voilà. Ce qui fait que je peux choisir d'en mettre une des deux en relief ou mettre les deux en relief. Pourquoi pas. Je vais pouvoir aussi choisir, parce que j'ai plein d'idées, de mettre ici des petites pastilles, des petits, je sais pas comment on appelle ça, glaçage, morceaux de sucre en évidence. Alors, je vais reprendre cidre à la cannelle pour rester dans les mêmes couleurs. Je vais faire hop, des vermicelles. Voilà, je cherchais le nom. Et je vais mettre mes vermicelles comme ça. C'est très fun hein de faire des glaces. J'adore. Bon, il m'en faut pas beaucoup, mais j'aime beaucoup. Ah, j'ai mis de l'encre ici. Bon, ben voilà. Je vais les coller à l'aide d'un stamping dimensionnel. Alors, je vais prendre les grands. Tac. Comment? Laquelle je vais mettre par-dessus? Donc, celle-là, je vais la coller dessous. Et celle-là dessus. Et voilà. Et l'ensemble, je vais le coller sur ma base ici. Alors, je vais mettre ça à plat. Si comme moi, vous avez fait une tache sur votre papier, ben, on mettra un nœud, un ruban ou des petites paillettes pour cacher tout ça. On va venir mettre de la colle ici sur notre bord. Voilà. On va mettre notre carte à plat. Donc, on va pouvoir la mettre à plat vers le bas. Ici. Et vous allez voir qu'on va retourner notre languette. Et on va centrer tout ça. Aussi bien vers le bas que sur le côté ou vers le haut. Normalement, ça rentre pile poil centré. Donc, moi, je colle ça tout à plat. Et ça va pouvoir remonter. Donc, je vais mettre de la colle derrière. Voilà, sur la longueur. Sur 2 cm environ. Et quand je remets ma carte à plat, et voilà. Donc ça, on est bien d'accord que ça ne me plaît pas. Je vais prendre mon outil touche à tout avec le bout ici, avec du mastic. On fait tourner, on fait sortir en vent tourner. Je vais prendre ma colle, je vais mettre un petit point de colle par là, tout petit. Alors je vais pas en mettre qu'une, hein. Petite pastille, je vais en mettre 2, 3, 4, peu importe. Donc vous mettez un point de colle avec la colle. Avec l'embout, ici, mastic de l'outil touche à tout, on va venir prendre des perles. Je vais prendre une corail.
et je vais venir la poser sur mon point de colle. Je vais prendre des bleus aussi. Donc ça, c'est très pratique quand on a des choses de précision à coller et qu'on a des doigts plus gros que ce qu'il faudrait, ou qu'on a des lunettes pas assez puissantes que ce qu'on aurait besoin. Voilà. Donc là, il y a un petit excédent de colle. Je l'enlèverai quand ça sera sec. Mais c'est vraiment une manière simple, je trouve, et efficace de faire une tarte. Je ne sais pas quelle est votre version préférée. En tout cas, ce sont des cartes plutôt très festives. Dites-moi quelle est votre carte préférée. Sachez que je vous propose le mois prochain un kit à partir de cette collection. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je suis disponible pour toute question ou si vous souhaitez me confier vos commandes. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.